Regarde ce que j'ai vu passer sur le média Légende aujourd'hui. Je crois que là, on dépasse tout là. Là, je te jure, t'es pas prêt. Je te promets, t'es pas prêt. Alors je rappelle, Légende, c'est un média qui est très sérieux. J'adore regarder Légende. Et franchement, ce qu'ils disent, c'est du réel, c'est pas du truqué, ni rien du tout. Regarde, 40 secondes, on en parle juste après. Emmanuel Macron envisagerait de devenir président de la FIFA en 2027, on vous raconte. Alors que son quinquennat n'est pas encore fini, le président pense déjà à l'après puisqu'il ne pourra pas enchaîner sur un troisième mandat en 2027. Et alors, selon ses proches, il envisage plusieurs pistes. Il aurait notamment évoqué l'idée de donner quelques conférences comme Obama, mais une option plus surprenante a aussi émergé, celle de diriger la FIFA. Selon le journal Le Monde, cette idée a été évoquée par certains de ses proches. Alors, on le sait, Emmanuel Macron est un supporter de l'Olympique de Marseille. Il s'est même toujours décrit comme un passionné de football. On a déjà pu le voir pendant les finales de Coupe du Monde en 2018 et en 2022. Mais par contre, pour devenir président de la FIFA, il faudrait qu'il réussisse à se faire élire car ce poste est l'un des plus courtisés du monde. Parmi d'autres pistes évoquées par ses proches, il pourrait aussi travailler pour un groupe privé comme par exemple celui d'LVMH. Non mais les mecs de la FIFA, faites pas ça. Hein. Faites pas ça si vous voulez savoir de quoi je parle et pourquoi je vous dis ça. Regardez l'état de la France. Si vous voulez que la FIFA devienne pareil, voire en pire, parce que maintenant il a de l'expérience dans le fait de ruiner un pays, eh bien vous allez voir, et ça sera beaucoup plus facile pour lui de ruiner la FIFA que de ruiner un pays entier. Faites pas ça, faites vraiment pas ça. Non mais là, fallait que je m'arrête et fallait que je vous en parle. Et on va y aller franchement. Le Mac, là, il nous sort quoi là? Un haut commissariat à l'enfance. Alors c'est pas un ministère, non, c'est un haut commissariat. Alors ça sonne vachement bien. Ça fait un petit peu commissariat au plan, là, au commissariat au plan, là où il était Bayrou. Mais sérieux, c'est quoi ce truc? Depuis quand on traite une crise aussi importante avec un poste à demi-mesure? Il faut savoir de quoi on parle. Un enfant sur 5 aujourd'hui vit dans la pauvreté. 160 000 gosses subissent des violences chaque année. Les associations n'arrêtent pas de le crier depuis des années. Et là, d'un coup, d'un seul, hop, un haut commissariat à l'enfance. Comme si Mac venait juste de se réveiller en fait. Ou alors ça fait bien. Et nous, on devrait l'applaudir, tu vois. On dirait, c'est bien. Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il a attendu que la situation dégénère pour enfin faire semblant de bouger? Et puis soyons clairs, il ne faut pas se raconter des histoires. Un haut commissariat, ça ne remplacera jamais un ministère. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas le même poids, ce n'est pas les mêmes moyens. Mais c'est plus pratique, c'est plus pratique, tu vois. Pas de ministre qui saute au prochain remaniement, pas de compte à rendre, une belle petite pirouette politique pour dire que, regardez, je prends le problème à bras-le-corps et on fait quelque chose. Mais sans trop s'engager quand même. Alors, est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est pas honnête? Est-ce que c'est du timing? Est-ce que c'est encore, comme on sait, un calcul vicieux? Je sais pas. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez pas? Moi, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Parce que pour moi, tout simplement, l'enfance est un sujet tellement crucial et tellement important. Et avec le peu de chiffres que je vous ai donnés, je vous ai même pas parlé des disparitions encore. Ce problème aurait dû être pris à bras-le-corps depuis son arrivée au pouvoir et voire même par ses prédécesseurs. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? À la moitié de son mandat. Pourquoi maintenant? Alors, est-ce que c'est juste pour calmer les critiques ou il prend enfin le problème à bras-le-corps? Dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Moi, perso, je vous dis, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est juste pour faire bien et tenter de redorer un petit peu son blague. Maintenant, on arrive à un moment où la réalité est de retour. Ouais. Ça fait 40 ou 50 ans qu'ils gouvernent dans la brume et le mensonge, mais honnêtement, je crois que le temps du mensonge est fini, quoi. Il y a à la fois ceci et puis une ambiance de fin de régime, c'est-à-dire fin de régime d'Emmanuel Macron et fin de régime en fait de la Ve République globalement. Et ça, tout le monde le sent, que ce soit dans la classe politique ou dans la population. Et ouais les amis, 2025, tout le monde le dit, ça va être une boucherie économique. Alors tous ceux qui vont venir vous souhaiter ouais bonne année, prospérité, je sais pas quoi. Bon, il faut espoir garder bien sûr, mais étant donné ce qui se passe, et étant donné par exemple l'emprunt énorme qu'on va devoir emprunter, la somme énorme qu'on va devoir emprunter en 2025, 300 milliards d'euros. La France en 2025, c'est le pays qui va emprunter le plus dans la zone euro. Et pourtant, je ne piche toujours pas, parce qu'on n'a pas arrêté de nous expliquer que qu'on avait un Mozart de la finance au pouvoir, bordel. Et c'est un mec qui réussissait tout ce qui touchait, il le transformait en miracle quasiment. Non. Comme il dit Charles Gave, la réalité, ça y est là, elle est en train de tomber là. Et là, en 2025, je pense que ça va être... je vais pas dire le mot ici. Allez. Pierre-Yves Rougiron, c'est un auteur, un politologue qui a été interrogé sur Emmanuel Macron et il explique quand il a rencontré Emmanuel Macron à 2 reprises ce qu'il a ressenti. Petite vidéo, 40 secondes, écoutez, on en parle après.
Emmanuel Macron, j'ai rencontré le personnage 2 fois. Il y a une profonde malignité qui sort de ce type. On sent son solipsisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment du gravier sous ses chaussures. Vous n'êtes pas un être humain à ses yeux. Le monde entier est une sorte de vaste projection de son cerveau. Et fondamentalement, nous ne sommes que des hologrammes là pour sa distraction. Vous voyez, c'est un grand enfant capricieux et cruel. Et ça se sent quand vous êtes en face de lui. Ça, plus cet aspect très désagréable d'un homme qui a une pièce de 2 euros dans chaque œil en vous regardant et vous vous demandez d'où cette dilatation très particulière de la pupille lui vient. Et le Rothschild peut-être ou c'est non, avant ça? Non, je pense plutôt à certains types de vitamines qu'on peut prendre. Alors moi je suis pas choqué par ce qu'il raconte parce que j'ai déjà entendu des discours pires que ça à son sujet. Notamment, rappelez-vous, je crois que c'était le psychanalyste ou psychiatre italien qui l'avait psychanalysé ou il l'avait analysé, je ne sais pas comment on dit exactement les termes, il y a un petit moment déjà de ça. Et allez rechercher, la vidéo est disponible un peu partout encore, et vous verrez ce qu'il raconte à son sujet, c'est juste... c'est édifiant, c'est flippant même. Et c'est tellement flippant, c'est que ce mec-là, il ne s'était pas trompé, parce que regardez, les actions, les conséquences de ces actions. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on vit les conséquences des actions et des décisions d'un seul homme. Et ce que dit Pierre-Yves Rougeron, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, mais moi je m'inscris totalement dans ce qu'il dit, quoi. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Je ne veux pas dire les mots ici, mais vous en avez suffisamment entendu pour vous faire une idée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Pierre-Yves Rougeron, politologue. Allez. Bon, alors si tu as l'habitude de jouer au jeu d'argent, si tu as l'habitude d'aller gratter, jouer au loto sportif ou l'euro million, l'auto, les paris sportifs, tout ce que tu veux, eh bien, dès 2025, l'État a pensé à toi. Tes gains vont commencer à être taxés. Dès 500 € remportés, l'État frappe avec une taxe directe de 10 à 12%. Tu as bien entendu, fini les jackpots à 100% net d'impôts, loto, euro million, paris sportifs, tout ça, casino même, tout y passe, tout le monde va y passer. Et si tu gagnes gros, bah, tu diras bonjour au fisc. Voilà. Et c'est pas tout, parce que la pub aussi sur les jeux d'argent, bah, elle aussi, elle sera taxée. Elle sera même surtaxée. Et donc, conséquence, bah, moins de cotes intéressantes, moins de bonus intéressants. Tout ça, ça va être raboté parce qu'au final, c'est toi qui vas trinquer. Ah oui, parce que tu joues, il va falloir qu'ils se rattrapent quelque part, les mecs. Donc, tu as compris que le gouvernement te surveille de près et que pour eux, bah, ta chance, c'est surtout une nouvelle source de revenus, en fait. Bah ouais, je dis ta chance parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Hein. Et je me demande même si c'est rentable parce que moi, je ne joue pas du tout à ça. Bref, donc jouer sera plus jamais pareil qu'avant. Dès que tu vas dépasser 500 €, bah, tu vas dire bonjour au fisc à coût de 10-12%. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as toujours envie d'aller claquer ton fric là-dedans, mais en tout cas, tu sais, tu as l'information maintenant. Et donc partage-la parce que c'est important, parce que moi je connais beaucoup de gens qui jouent et ils n'ont pas encore vu cette information, mais je vais leur envoyer dès que je termine cette vidéo. Et je pense qu'ils vont être super contents. Pour une fois qu'ils avaient un truc qui pouvait arrondir un petit peu les fins de mois, bah non, il y a encore le fisc qui pointe le bout de son nez. Ils sont quand même malins ces gens-là. Hein. Allez, partage cette vidéo et abonne-toi si t'es pas abonné. Salut.